madridistas, quelque chose se prépare en silence du côté de Valdebebas. Pendant que toute l'Europe regarde les grandes stars et les transferts à plus de 100 millions d'euros, le Real Madrid, lui, avance dans l'ombre, avec une stratégie bien plus intelligente, bien plus froide et surtout bien plus dangereuse pour ses concurrents. Parce que oui, un nouveau nom vient de refaire surface dans les bureaux du club, un nom que peu de fans attendaient, mais que les recruteurs suivent depuis des mois. Adam Wharton. Un jeune milieu anglais, discret, mais déjà surveillé par les plus grands clubs européens, et surtout par le Real Madrid qui a récemment envoyé des scouts pour l'observer de près. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce joueur précisément? Et surtout, qu'est-ce que Florentino Pérez est en train de préparer en coulisses? Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Parce que plus de 90% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Et pourtant, ce sont eux qui ratent les infos les plus importantes sur le Real Madrid. Ici, tu comprends tout avant les autres. Tu vis le mercato comme si tu étais dans les bureaux du club. Si tu es un vrai madridista, c'est maintenant que ça se joue. Depuis plusieurs années, le Real Madrid a totalement changé sa façon de recruter. Fini les galactiques à répétition, fini les transferts impulsifs. Aujourd'hui, le club construit un empire sur le long terme. Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, tous ont été recrutés jeunes, parfois inconnus du grand public, mais avec un potentiel énorme. Et aujourd'hui, ils dominent déjà l'Europe. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, une vision. Et dans cette vision, il manque encore une pièce essentielle au puzzle. Un joueur capable de contrôler le tempo. De ralentir le jeu quand il faut, d'accélérer au bon moment. Un cerveau au milieu de terrain. Parce que malgré tout le talent présent dans l'effectif, le Real Madrid cherche encore un véritable chef d'orchestre. Un profil capable de remplacer à terme l'héritage laissé par des légendes comme Toni Kroos ou Luka Modric. Et c'est exactement là que le nom d'Adam Wharton prend tout son sens. À seulement 21 ou 22 ans, le milieu de Crystal Palace est déjà considéré comme l'un des joueurs les plus intelligents de Premier League. Ce n'est pas forcément celui qui fait le plus de bruit, ce n'est pas celui qui marque le plus de buts, mais c'est celui qui comprend le jeu mieux que les autres. Sa capacité à lire les espaces, à jouer sous pression, à casser les lignes avec une seule passe, c'est ce qui impressionne le plus les recruteurs madrilènes. Et ce n'est pas un hasard si plusieurs grands clubs comme Manchester City, Liverpool ou encore Manchester United surveillent également sa progression. Mais ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, c'est le timing. Parce que si le Real Madrid s'active sur Wharton aujourd'hui, ce n'est pas seulement par curiosité. C'est aussi parce qu'un autre dossier devient de plus en plus compliqué. Celui d'Enzo Fernandez. Le milieu argentin reste une priorité pour le club. Mais son prix est un véritable problème. Chelsea ne veut pas négocier facilement et les montants évoqués dépassent largement les attentes du Real Madrid. Résultat, le club explore des alternatives. Et dans cette recherche, Wharton apparaît comme une option beaucoup plus accessible, mais surtout beaucoup plus cohérente avec la stratégie actuelle. Car contrairement à Enzo, Wharton représente un pari sur l'avenir, un joueur à développer, à intégrer progressivement, à faire grandir dans un environnement d'élite. Et c'est exactement ce que le Real Madrid sait faire mieux que n'importe quel club au monde. Le staff voit en lui un profil capable de s'adapter parfaitement au système madrilène. Un joueur qui pourrait évoluer aux côtés de Tchouaméni, Valverde ou encore Bellingham, en apportant ce qui manque aujourd'hui, la maîtrise du rythme. Mais attention, ce transfert est loin d'être simple. Crystal Palace est parfaitement conscient de la valeur de son joueur. Le club anglais sait qu'il tient une pépite et il n'a aucune intention de la laisser partir facilement. Les dirigeants envisagent même de prolonger son contrat avec une clause très élevée pour éloigner les prétendants. On parle de montants qui pourraient dépasser les 80 voire 90 millions d'euros. Une somme importante pour un joueur encore en développement. Et c'est là que le Real Madrid doit prendre une décision stratégique. Faut-il investir maintenant avant que sa valeur n'explose encore plus, ou attendre au risque de voir un autre club passer à l'action? Parce que la concurrence est réelle, très réelle. En Angleterre, plusieurs clubs sont prêts à se battre pour le signer. Et contrairement au Real Madrid, ils n'hésitent pas à surpayer.
ce qui pourrait complètement faire basculer le dossier. Mais Madrid a un avantage que les autres n'ont pas. Un avantage énorme, le prestige, l'histoire, la Ligue des Champions. Pour un jeune joueur comme Wharton, rejoindre le Real Madrid, ce n'est pas juste un transfert. C'est un rêve. C'est une opportunité unique de passer dans une autre dimension. Et le club le sait parfaitement. C'est pour ça que les recruteurs madrilènes continuent de suivre ses performances de très près, match après match, détail après détail. Ils analysent tout, sa vision, son placement, sa capacité à gérer la pression. Parce qu'à Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut aussi le mental. Il faut être capable de jouer sous les projecteurs du Santiago Bernabéu, avec des millions de regards tournés vers toi. Et c'est exactement ce que le club est en train d'évaluer. Ce qui est sûr, c'est que ce dossier n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas une rumeur sans fondement. C'est une piste réelle, sérieuse, et surtout stratégique. Parce que derrière ce nom, il y a une réflexion beaucoup plus profonde. Une réflexion sur l'avenir du Real Madrid, sur la prochaine génération, sur la manière dont le club veut dominer l'Europe dans les années à venir. Et plus on analyse ce dossier, plus une question se pose. Et si Adam Wharton n'était pas un simple plan B? Et si, en réalité, il faisait déjà partie du plan principal? La vraie question commence. Parce que derrière ce dossier, il y a une stratégie beaucoup plus profonde que ce que les médias racontent. Le Real Madrid ne se contente pas de suivre Adam Wharton par curiosité. Non. Le club est en train d'évaluer un choix qui pourrait définir son milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Et ce choix repose sur une opposition claire. Enzo Fernandez ou Adam Wharton. D'un côté, Enzo, un joueur confirmé, champion du monde, habitué à la pression, déjà prêt pour le très haut niveau. Un transfert immédiat, une garantie sportive, mais à un prix colossal. Un investissement massif, risqué et surtout en contradiction avec la nouvelle politique du club. De l'autre côté, Wharton, plus jeune, moins expérimenté, mais avec une marge de progression énorme. Un joueur capable de devenir un crack mondial à condition d'être développé correctement. Et c'est là que le Real Madrid change complètement la lecture du mercato. Parce que le club ne cherche plus seulement des stars, il cherche des futurs ballons d'or. Et dans cette logique, Wharton devient beaucoup plus intéressant qu'Enzo. Pourquoi? Parce que Madrid ne veut pas acheter un joueur à son pic, mais avant son explosion. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Bellingham. Et aujourd'hui, tout laisse penser que Wharton pourrait être le prochain pari. D'autant plus qu'en interne, une idée commence à circuler. Une idée simple, mais puissante. Construire un milieu totalement complémentaire où chaque joueur a un rôle précis. Tchouaméni pour sécuriser, Valverde pour l'énergie, Bellingham pour la projection, et Wharton pour diriger. Un chef d'orchestre moderne, un joueur capable de toucher 100 ballons par match, de calmer le jeu quand tout s'emballe et d'accélérer quand il faut faire la différence. Un profil rare, et surtout, un profil que le Real Madrid n'a plus depuis le départ progressif de Kroos. Mais ce qui rend ce dossier encore plus fascinant, c'est ce qui se passe en coulisses. Parce que selon plusieurs informations, Adam Wharton lui-même veut franchir un cap cet été. Il veut rejoindre un club de Ligue des Champions. Il veut passer au niveau supérieur. Et forcément, quand le Real Madrid entre dans la course, tout change. Ce n'est plus un simple transfert, c'est une opportunité de carrière, et le joueur le sait. Mais attention, le Real Madrid joue un jeu très dangereux, parce que pendant que le club prend son temps, les clubs anglais, eux, accélèrent. Manchester United pousse très fort, Manchester City surveille. Liverpool est à l'affût, et ces clubs ont un avantage énorme. Ils peuvent agir plus vite, payer plus cher, et convaincre plus facilement un joueur déjà installé en Premier League. C'est exactement le genre de situation où Madrid peut perdre un joueur en hésitant trop longtemps. Mais Florentino Pérez n'est pas un débutant. S'il avance lentement, c'est pour une raison. Il attend le moment parfait, le moment où le prix peut baisser, le moment où le joueur pousse pour partir, le moment où le Real Madrid devient la meilleure option et non une option parmi d'autres. Et ce moment pourrait arriver très vite. Parce que Crystal Palace, malgré sa position ferme, c'est une chose. Quand un joueur veut partir, il finit toujours par partir. Et dans ce cas précis, tout indique que Wharton se prépare déjà à franchir un cap dans sa carrière.
ce qui pourrait complètement changer la dynamique des négociations. Mais il y a encore un détail que beaucoup de gens ignorent. Un détail crucial. Le Real Madrid n'a pas besoin de signer Wharton immédiatement. Le club peut attendre, observer et intervenir au moment parfait. Parce que contrairement aux autres clubs, Madrid pense à long terme. Si le transfert ne se fait pas cet été, il pourra se faire l'année suivante. Si le prix est trop élevé aujourd'hui, il pourra devenir plus raisonnable demain. Et pendant ce temps, le club continue de construire une équipe déjà capable de gagner. C'est ça, la vraie force du Real Madrid. Ne jamais se précipiter, toujours contrôler le timing et frapper au moment parfait. Mais imaginons maintenant un instant que le transfert se fasse. Imagine Wharton au Santiago Bernabéu. Imagine ses premières touches de balle sous les projecteurs. Imagine un milieu madrilène capable de dominer chaque match, de contrôler chaque tempo, de dicter chaque rythme. Ce n'est plus un rêve, c'est une possibilité. Et plus les semaines passent, plus cette possibilité devient réelle. Parce que tous les éléments sont en train de s'aligner. Un joueur prêt à partir, un club intéressé, un besoin tactique évident et une stratégie parfaitement définie. Il ne manque plus qu'une chose, la décision. Et quand le Real Madrid prend une décision, il ne recule jamais. Alors maintenant, la question est simple. Est-ce que le Real Madrid va miser sur la sécurité avec Enzo Fernandez ou est-ce qu'il va encore surprendre tout le monde en misant sur l'avenir avec Adam Wharton? Une chose est sûre. Ce dossier est loin d'être terminé et il pourrait bien devenir l'un des transferts les plus importants de l'été. Si tu veux suivre toute cette affaire jusqu'au bout, abonne-toi maintenant. Parce que plus de 90% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Et pourtant, ce sont eux qui ratent les plus grosses infos, les analyses exclusives et les coulisses du Real Madrid. Ici, on ne te donne pas juste des news, on t'explique ce qui va vraiment se passer. Alors reste connecté, parce que le prochain mouvement du Real Madrid pourrait tout changer.